Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire comment organiser vos recherches immobilières, voilà, après une visite. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vais vous rappeler que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement aujourd'hui je vais vous parler d'immobilier et notamment de recherche immobilière et de visite immobilière. Effectivement, quand on est à la recherche d'un bien immobilier locatif notamment, puisque nous effectivement sur cette chaîne YouTube on se base surtout sur les biens immobiliers locatifs, mais ça marche aussi pour des biens immobiliers pour y habiter. Généralement, notamment quand on fait du locatif, on visite beaucoup d'appartements, de maisons, de parkings, ou selon, par exemple, selon la spécialité immobilière où on est. Forcément, comme on fait beaucoup de visites, on a tendance à oublier, parce que bon, voilà, on a tous une mémoire, mais on a plus ou moins une mémoire déficiente ou pas, ce qui fait que on ne se souvient pas forcément, si on fait 10 visites ou 20 visites, on ne se souvient pas généralement du premier bien immobilier, on ne se souvient pas de tous les détails en tout cas. Donc j'avais déjà fait une précédente vidéo où je parlais pourquoi il fallait prendre des photos, notamment lors de visites de biens immobiliers. Donc d'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo si ça vous intéresse. Mais effectivement, je vais vous donner aujourd'hui quelques conseils pour justement ne pas oublier ces visites lorsqu'on fait des recherches immobilières, parce que ça peut être très important pour prendre une décision définitive ensuite si on souhaite faire une offre et si on souhaite acheter le bien que l'on a visité précédemment. Donc tout d'abord, comme je disais, la mémoire peut être défaillante. Donc ce qui est bien, c'est d'enregistrer le maximum d'informations. Donc généralement sur un ordinateur, aujourd'hui on est plus sur les ordinateurs, alors, rien n'empêche de le faire sur papier aussi, mais bon voilà, sur ordinateur ça peut être plus facile au jour d'aujourd'hui. Donc déjà, comme je disais, ce qui est bien, c'est de prendre des photos lorsqu'on visite un bien immobilier. Donc ce qui est bien, c'est que généralement, déjà, il faudrait que vous créiez un tableau pour effectivement, déjà vous souvenir de chaque visite que vous faites. Donc vous mettez la date de la visite, quel bien c'était, voilà, quelques observations selon ce que vous souhaitiez mettre dans ce tableau, donc comme information pour vous souvenir de ce que c'est. Ensuite, c'est d'ouvrir, on va dire, un document, soit un Word ou un Excel, peu importe, mais surtout un Word, donc pour chaque visite que vous faites, donc où vous allez donc archiver les photos que vous allez faire. Donc déjà ça va être une chose très importante, ça va vous permettre de vous souvenir un petit peu comment est fait le bien immobilier, et puis d'écrire également tout simplement ce que vous vous souvenez de ce bien, de votre avis, etc. Ça peut vous permettre, si jamais vous faites, comme je disais tout à l'heure, 10 ou 20 visites sur 3 mois ou sur 6 mois, si c'est la première visite, de vous souvenir et de vous remémoriser en fait les qualités, les défauts de ce bien, etc., le prix, etc. Bon voilà plein d'informations, les informations que l'on peut tout simplement les informations importantes tout simplement pour prendre une décision définitive à la fin. Donc voilà, pour ça c'est quelque chose qui est très important de tout informatiser, on va dire, pour que on puisse bien prendre une décision le jour où on arrête les visites, de prendre une décision, on va dire, à tête reposée, avec toutes les informations qui auront été vidées de nos têtes et qui seront sur papier ou sur ordinateur, pour pouvoir prendre toutes les décisions qui est possible. Parce qu'effectivement, il y aura plein, si vous faites plus vite, il y aura plein d'informations que vous ne souviendrez pas, comme les prix exactement, la disposition des biens, si vous ne prenez pas de photos, si c'est un F2, un F3, un F4, voilà, comment est fait les pièces, voilà, le prix, si le propriétaire si vous pouvez négocier le prix avec le propriétaire, voilà, si vous avez fait appel, si vous êtes allé voir une agence immobilière pour
pour ce bien, pour visiter ce bien ou pas. Voilà, donc voilà, il y a plein d'informations que vous devez, que si vous ne notez pas, eh bien, que vous oublierez et que, qui pourraient être importantes le jour où vous souhaitez prendre une décision. Donc voilà, donc n'hésitez pas donc à cocher et à marquer sur papier ou sur ordinateur et bien, toutes les informations et de prendre des photos, encore une fois, sur les biens que vous visitez afin bien, d'avoir un maximum d'informations au moment où vous devez prendre la décision afin qu'elle soit bonne, puisque il faut que ce soit une bonne décision, notamment dans l'immobilier, parce qu'effectivement, sinon ça peut coûter cher, donc les erreurs immobilières. Voilà pour cette vidéo, donc je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner, ainsi que cliquer sur la cloche afin de recevoir une notification lorsque de nouvelles vidéos seront publiées. Également, n'hésitez pas également à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire est-ce que déjà, quelle organisation vous utilisez lors de vos visites? Est-ce que vous utilisez une organisation? Est-ce que vous prenez des photos? Est-ce que vous marquez ou pas lors de vos visites? Donc dites-le moi dans les commentaires. Également, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé ou si vous souhaitez me remercier pour tous les contenus gratuits que je vous donne régulièrement. Et également, n'hésitez pas à partager la vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent savoir comment organiser ces recherches immobilières lorsque l'on fait des visites. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.